Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous en pleine nuit. Cette vidéo ne va pas être monétisée à l'évidence. On va faire quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et en fait, je me suis aperçu que cette chanson, Michel Sardou, n'était pas connue, que les gens la connaissaient pas. Moi, j'ai beau en parler assez régulièrement sur la chaîne, j'ai dû la citer 4 ou 5 fois. Les gens ne connaissent pas Être une femme des années 2010. Pas des années 80. C'est une chanson de Michel Sardou qui est hallucinante, vraiment hallucinante. J'avais envie d'un épisode un petit peu plus chill. Voyez ce que ce type, le jour où il disparaîtra parce qu'il n'est pas éternel, Michel Sardou, personne ne l'est. Quand les gens vont affluer d'hommages, voyez ce qu'il est capable de produire comme croyance misogyne délirante. Alors déjà, Femme des années 80, c'est quand même pas une chanson particulièrement progressiste, elle est souvent chantée, je n'ai jamais compris pourquoi, mais Femme des années 2010, être une femme, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Allez, un petit épisode chill, on va souvent faire pause pour analyser les paroles, et vous allez voir que la première phrase de la chanson déjà envoie du lourd. Oh mec, oh là là, qu'il est beau. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. C'est pas la première phrase de la chanson du coup, c'est la première phrase originale de la chanson, parce que ça c'est les mêmes paroles que Femme des années 80. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Les zébardis, Rodin des années 60 et 80, zébardis, tout le monde lève les bras. Oh, mais j'ai fait un petit arrêt sur image sur un orgasme. D'être une femme. Bah, donc être une femme, c'est se maquiller. Le clip est sans équivoque. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit au départ? Je vous ai vendu la première phrase du texte, mais qu'est-ce qu'il dit? Elles sont quoi les femmes depuis les années 80? Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Les femmes sont des hommes à temps plein. Ce qui est drôle, c'est que c'est une phrase qui pourrait être progressiste dans certaines circonstances. À savoir, vous voyez, on pourrait dire, en fait, on impose aux femmes désormais qu'elles aient une carrière, vous voyez, et qu'en plus, elles s'occupent des affaires intérieures, et c'est une charge absolument insupportable. Non, en fait, depuis les années 80, les femmes, c'est des hommes à temps plein, mais qu'est-ce qui sous-entend par là? Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. J'adore. On est en 2010, c'est-à-dire qu'on est avant MeToo. Ah, quel visionnaire. Quel visionnaire, en 2010. 7 ans avant MeToo, les femmes, plus de revendications. Ah, oh la vache. Oh, mais ce mec-là, et si un jour il vous fait votre thème astral, lisez-le vraiment à l'opposé total. Hein. Oh, si vous dit demain au loto, il y a que des chiffres pairs qui sortent, vous jouez avec des chiffres impairs. Hein. Les femmes, plus de revendications. Ce qu'elles ont voulu, elles l'ont. Voilà, c'est bon, elles l'ont. On est en 2010, 7 ans avant MeToo. Ah, il y en a, ils sentent leur époque comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils ont une intuition qui les dépasse. Magnifique. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chats à fouetter. J'adore comment il représente femme capitaine de société. Bon, c'est pas une patronne, hein. Mais bon, j'imagine que c'est pour la licence poétique. Et on voit une femme ultra agressive avec les hommes, hyper dominante. Vous voyez, le cliché de la femme vraiment castratrice. Regardez ça. Besoin d'un mari, femme capitaine non. Ah, je décide pour vous. Ah, ils sont en mode, ouais, mais t'es. Enfin, je veux dire, regardez son regard, genre, ouais, bon, d'accord, moi c'est Corinne, hein. Elle fait sa crise d'hystérie. C'est limite s'il n'y a pas écrit hystérie dans cette scène, quoi. Elles ont d'autres chats à fouetter, de conseils d'administration, de longs dîners en réunion, passer en coup de vent chez le coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Donc voilà, les femmes, elles ont plus le temps pour faire ce qui fait d'elles des vraies femmes, à savoir aller chez le coiffeur et se maquiller. Elles sont obligées de le faire dans l'ascenseur et passer un coup de vent chez le coiffeur. Parce que vous comprenez, les femmes, elles ont plus besoin de mari maintenant, c'est bien connu. Hein. C'est bien connu, hein. Les femmes, elles sont plus avec des hommes maintenant. Voilà, elles sont entre elles, ou alors elles sont avec leur womanizer. Bon, ça, remarquez, ça fait des années qu'elles nous expliquent qu'on les écoute pas au lit et qu'on fait juste tout le temps de la merde. Donc soyons pas surpris qu'elles aient quasiment toutes aujourd'hui un womanizer chez elles.
rentre épuisée tous les soirs. La télé, elles veulent plus la voir. À peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Ah, les femmes, d'habitude, c'est leur nature de regarder la télévision et de lire des magazines. Et c'est leur nature. Et là, maintenant, comme elles sont dans l'administration, comme elles font carrière, je sais pas quoi, ça les éloigne de ce qu'elles sont réellement. Des personnes qui lisent des magazines et qui regardent la téloche, quoi. Oh, ouais, en 2010, c'était la fin des revendications féministes en 2010. Il n'y en avait plus après. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mal aux oreilles. Quant à l'amour, elle n'y pense plus. Ouais, donc les femmes ne pensent plus à l'amour. Moi, un truc qui m'agace dans ce genre de clip, en plus de Michel Sardou, c'est qu'il n'y a aucune femme de sa génération, il met que des jeunes femmes. C'est-à-dire qu'en fait, il met le stéréotype sexiste de ce qui est censé être une femme, à savoir un être humain disponible sexuellement pour les hommes. Il faut qu'elle soit jeune, elles sont toutes jeunes, elles sont toutes minces, elles sont toutes jolies. Vous allez me dire, c'est l'industrie du clip, mais dans un clip qui prétend parler des femmes des années 80, de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, vouloir présenter des femmes de 25 ans de cette façon-là, c'est malhonnête, quoi. Juste un amant qu'elle ne revoit plus. D'ailleurs, c'est un acte manqué quand leur portable se met à vibrer pour la nostalgie d'autrefois. Voilà, maintenant elles ont des amants. Elles veulent plus se mettre avec nous alors qu'on est gentil. Oh là là, mais on est dans du discours incel. Oh, quel enfer cette chanson. Faudrait du temps, elles n'en ont pas. Elles y reviendront évidemment avec le premier cheveu blanc, 30 années. Ah voilà, elles vont y revenir. Elles savent pas vraiment ce qu'elles veulent, les femmes. Nous, des mecs, on sait très bien ce qu'elles veulent. Elles veulent pas faire carrière, en fait. Elles veulent être avec un mec, faire la popote et s'occuper des enfants. Elles vont y revenir à la fin de leur carrière. Aïe, 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 Michel. Et je crois que cette phrase est valable pour tous les Michel. En plus de ça, pas que lui. Michels, stop. Se sont écoulées, ont-elles perdu ce qu'elles ont gagné? Elles étaient femmes en 80 et femmes jusqu'au bout des seins. Question salaire, ça ne va pas mieux. Celui d'un homme coupé en deux. On les enfume de parité, mais qui promet l'égalité? Ah, ça, je comprends pas ce passage. Niveau salaire, il dénonce les inégalités salariales, du coup, c'est bien ça, Michel. Mais je suis pas sûr que c'est ça qu'il veut dire. Je comprends pas très bien ce passage, je vous repasserai en arrière parce que j'ai très vite envie d'arrêter là. Je pensais que ça allait m'amuser, mais en fait, ça m'exaspère complètement. Mais heureusement, Michel, il voit au bout de cet enfer de ces femmes qui veulent faire carrière pour être indépendantes financièrement et pas dépendre d'un homme et pas subir la violence conjugale. Il voit le bout du tunnel pour elle. Enfin, il y a un espoir pour vous, mesdames. Et c'est Michel qui le racontera mieux que moi. C'est très gênant. On dirait un épisode d'Apprendre ou à laisser. C'était ultra gênant. Moi, si j'ai une collègue qui arrive dans mon dos, qui souffle dans mon oreille, être une femme, je fais mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait très très peur. Ne t'approche plus jamais de moi. Me demander une ordonnance restrictive là. Je sais que beaucoup en ont marre, mais il n'est pas encore trop tard. Il suffit de retrouver l'adresse du type gâché dans leur jeunesse. Un homme gentil qu'elles ont laissé au bord des occasions manquées. Ah, un homme gentil. Elles ont dit non à un homme alors qu'il était gentil. Hein. On est gentil, alors vous devriez faire du sexe avec nous, hein, parce qu'on est gentil. Hein. Refaire sa vie et pourquoi pas être une femme et belle à la fois. L'amour d'automne. Ah là, une femme est belle à la fois. Si vous décidez de faire carrière, vous n'êtes plus belle. Parce que vous n'avez plus le temps d'aller chez le coiffeur, de regarder les tendances dans les magazines, de vous maquiller, etc. Là, vous allez redevenir belle en arrêtant de faire carrière. Mais quel discours hallucinant, quoi. C'est encore mieux laisser un homme faire ce qu'il veut et puis s'endormir contre lui, jeter les dossiers aux orties, se dire qu'au fond ce sont des femmes et mon Dieu ce n'est pas un drame. Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer, se faire aimer. Voilà. Si on allait lire un peu les commentaires. Donc c'est sorti en 2011. Téléchargez le titre sur iTunes. Non, faites pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que je retiens, c'est que les chansons de Michel Sardou glissent sur le temps qui passe. Pas une ride. Oui, je suis pas tout à fait sûr de ça. On vient d'écouter de l'Eurodance. On vient d'écouter de l'Eurodance horrible en 2011. Hein. On peut se poser la question sur bien d'autres, comme toutes ces stars, entre guillemets, provenant de notre petit écran, bien.
Les propos disant que c'est une mauvaise chanson sont nombreux, mais regardez le nombre de ceux qui aiment et n'aiment pas. Bon, voilà, pas la popularité classique. Hein. Je viens d'apprendre la bonne nouvelle, il va nous manquer. Mais attendez, il est mort, Michel Sardou? Attendez, j'ai raté ça? Il est décédé, Michel? Je suis désolé pour ses proches, évidemment, mais... Est-ce qu'il est décédé, Michel Sardou? Mais pas du tout. Mais pas du tout décédé. Mais non. Enfin, à moins que ce soit un autre Michel Sardou. Ah, mais il m'a fait peur. Mais non, il est toujours vivant, Michel Sardou. Attends, ça aurait été le plot twist, là. Je trouve vraiment cette chanson réaliste, avec un message intransigeant tout en restant rythmé, c'est beau, et la nudité dans le clip n'est même pas un rien vulgaire. Ah, j'ai bien aimé la nudité dans le clip. C'était pas vulgaire, mais j'ai bien aimé. C'est de la compassion et de la compréhension pour les femmes d'aujourd'hui qui ont une vie plus compliquée qu'on ne pourrait le croire. C'est vrai, mais pas pour les bonnes raisons, du coup. Et ceux qui critiquent sans l'avoir vraiment écouté, Si quelqu'un sait qui est l'actrice absolument introuvable, j'ai bien aimé l'actrice toute nue. Non, franchement, c'est trop gênant, les gars. Vous êtes super gênants. En cette journée de la femme, oh là là, je dédie cette chanson aux femmes. Être une femme! Stop critiquer, c'est une super chanson. Arrêtez de triquiter mes vidéos. Super cet homme, c'est vrai qu'en peu de temps, les femmes ont beaucoup changé. Grand homme, j'ai eu la chance de le voir 3 fois au Zénith. Malheureusement, pas de place pour son dernier concert. Il nous reste les CD. On vous aime, monsieur Sardou. C'est pas la même génération, hein. Les filles du clip sont des Miss France. Et elles sont belles, les filles. Hein. Enfin, les femmes sont montrères comme les hommes. Pas parce qu'on est une femme qu'on est moins importante que les hommes. Très juste. Très vrai. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu, maintenant elles l'ont. Lol. Ah. Merci. Cette chanson est tout bonnement réaliste. En aucun cas sexiste. Faut arrêter là. Ceux qui ne sont pas capables de comprendre les paroles, tracez votre route et ne jugez pas sans connaître. C'est un très bon conseil. Nous allons nous arrêter là et tracer notre route. Bah voilà, maintenant, vous savez, vous l'avez cette chanson. N'hésitez pas à propager la bonne parole. Bah voilà, je voulais faire un petit épisode un peu plus léger que d'habitude. J'espère que ça vous a bien plu. Allez, salut les amis.